Pasteur Henri, nous venons d'assister à un grand culte. Vous étiez aujourd'hui visité par l'un des collaborateurs du chef de l'État, à l'instar de M. Kazadi. Et la parole de Dieu a été prêchée. Nous sommes en train de vivre la sortie du peuple de Dieu, de frères et sœurs. Ma première question, Pasteur Henri, quel est votre sentiment après le culte? Parce que l'homme de Dieu, le pasteur Etienne Toumba, a prêché sur un thème, le docteur Jésus. Et vous aviez été doublement honoré aujourd'hui. Quels sont vos sentiments et qu'est-ce qui vous anime à cet instant, pasteur Henri? Merci, journaliste. Je suis très heureux, très content d'être honoré. Je ne m'imaginais pas que l'on puisse recevoir un homme d'État dans ces faubourgs, surtout dans cette église modeste, faite de hangars, comme vous voyez. Mais il l'a accepté. Ça prouve à suffisance que le chef de l'État, c'est un enfant de Dieu. Et nous croyons aussi qu'il travaille avec les enfants de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut accepter de venir dans cette brousse et venir communier avec un peuple dans ces conditions. Mais ayant accepté cela, nous avons compris que c'est vraiment un fils de Dieu. Mon sentiment est si grand de voir comment les enfants de Dieu ont été guéris après la prédication puissante du révérend Ntumba Etienne Sublime. Vraiment, je suis content. Dieu nous a visités et nous souhaitons vraiment que les guérisons là continuent encore. Il y a une guérison miracle aujourd'hui et nous sommes sûrs qu'il y aura encore des guérisons parce que Dieu a dit, celui qui croira sera sauvé. Vous imposerez les bons malades. Les malades seront guéris. Il y a les uns qui sont guéris ici, il y a d'autres qui seront guéris à la maison et nous aurons des témoignages. Nous avions vu, vous aviez remis auprès de son Excellence M. Kazadi, collaborateur du chef de l'État, des dossiers, des phares qui contiennent des dossiers. Vous avez énuméré beaucoup de problèmes. Dès que vous voyez un collaborateur du chef de l'État, ça signifie que c'est lui-même le chef de l'État qui va recevoir. Quel message pourriez-vous adresser au chef de l'État parce que vous êtes un homme de Dieu et vous avez envoyé vos désarrois, vos mécontentements auprès de son collaborateur? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que le chef de l'État va recevoir des dossiers, mais les réseaux sociaux, la vidéo va circuler. Peut-être lui-même va voir avant que ou soit après que son collaborateur lui amène les dossiers que vous avez donnés. Notre premier regret, c'est de voir comment notre justice piétine les dossiers. Nous sommes dans un quartier des enseignants et le quartier est cadastré. Nous avons des numéros cadastraux et cette dame-là, d'où la lotée de sa famille, tous les documents qu'ils détiennent, c'est par rapport à Mikala Kinkole. Mikala Kinkole, c'est derrière la maison communale. Vous voyez la distance entre le site Singaïnga et la maison communale. Mais quand la femme vient démolir nos maisons, ça fait mal. Nous sommes des agents de l'État, des fonctionnaires de l'État. Nous gagnons combien? Mais on se déploie, on se prive de tous nos besoins, de tous nos droits pour construire des logis. Et des maisons comme ça, 3, 4, 5 chambres, quelqu'un qui vient le matin comme ça, il est détruit et puis il est calme, protégé par la main noire. Nous disons non, trop c'est trop. Alors pour la 4e fois, nous avons sollicité l'intervention personnelle du chef de l'État. Nous savons qu'il agit, il écoute et il va nous recevoir, il va nous lire aussi. Et je suis très sûr que quand il aura ses rapports, il descendra. Ou soit il enverra ses hommes pour voir la faisabilité ou la réalité sur le terrain. Contrairement à ce qu'on lui dit, mais ici c'est une autre chose. La réalité est tout à fait différente. En tant que garant de la nation et surtout le magistrat suprême, je suis convaincu qu'il va décider en faveur des Singaïnga, des habitants de Singaïnga. 20 000 personnes doivent être abandonnées, anéanties, écrasées à cause d'une seule personne. C'est inexplicable et inadmissible. Vraiment, nous croyons que le chef de l'État va nous écouter et va agir comme père de la nation. Merci beaucoup, pasteur Henri Boteto.
Tango ya politique. Tango ya politique, émission oyo ekosunga bino boyeba mai mazali koleka na politique ya ekolo Congo Kinshasa. Tango ya politique, politicien nyonso esengeli alakisa biso nini akoki kosala pona population. Tango ya politique, émission oyo ekobanda koyambela bino opérateur politique, ba président ya ba parti politique pona kosolola politique na tango ya politique, na kati ya politique, na maematali politique ya mboka engumba Congo RDC. Honorable Kazadi, nous sommes à la fin du culte. Vous étiez, l'église Shalom Tabernacle vous a reçu aujourd'hui. C'était une visite, la première. Tous les comités sont là, le pasteur Henri est aussi là. Vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné du pasteur Étienne. Nous aimerions savoir comment était l'accueil et quels souvenirs vous gardez de cette église qui vous a accueilli ce dimanche 13 août 2023, ici dans le quartier Singaïnga. En tout cas, même si on peut peut-être l'appeler la visite à l'inopiné, mais en profondeur de moi-même, il y a une reconnaissance. Je remercie beaucoup l'équipe Shalom. Je remercie tous ces frères, toutes ces sœurs. Vraiment, l'accueil est là. L'accueil est là. Ça m'a marqué. Et ceci me dit que je puisse encore venir ici un jour. Et un jour au moins avec un témoignage. Aujourd'hui, on m'a béni avec une belle nourriture, avec une belle boisson, avec un sourire sur les lèvres des frères et sœurs. Pourquoi moi aussi je ne peux pas un jour venir bénir l'église Shalom? Je vois il y a des travaux de construction, je vois tout ça là. Je vois des jeunes gens, ce sont des écoliers, ils ont besoin de ceci, de cela. Bon, alors que l'Éternel Dieu puisse m'aider à venir aussi bénir. C'est son œuvre. Et nous sommes obligés de faire ça. Vraiment l'accueil, je suis content, je suis ravi. Et je remercie le jeune pasteur. Toutefois, quand je suis arrivé à l'entrée là, je faisais voir au pasteur Henri, à chaque mois qu'il me présentait la personne à tendre la main, je disais, pour les plus jeunes, je me rappelle encore de ce visage, et bien d'autres, j'ai dit,
c'est mieux quand on est jeune à l'œuvre de Dieu, c'est le temps d'acquérir et la connaissance, et l'expérience, et au nombre de jours, en tout cas, on aura bien des pieds sur terre. Donc on aura su qu'on aura déjà développé un champ assez important pour servir l'Éternel. Donc on est ravis de ça. Donc c'est du moins ça. Le pasteur Henri, après ici, il vous a promis que vous puissiez aussi voir, parce qu'ici, il vous a réussi sous double casquette d'un enfant de Dieu, aussi de l'homme d'État, parce que vous êtes le collaborateur du chef de l'État, son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, vous avez reçu des doléances de la part du pasteur, parce qu'il représente la population, et que vous serez à mesure de les présenter auprès du chef de l'État. Ma question, M. Kazadi, vous êtes plus proche du chef de l'État. Pensez-vous que son Excellence Félix aura un œil sur ce dossier et qu'il y aura une bonne suite? Parce que la population souffre, la population a besoin de votre intervention auprès du chef de l'État. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, des jeunes serviteurs de Dieu qui prennent au temps qui vient l'expérience du terrain, du cas qui est le nôtre. Il faudra que je vous le dise. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire sur la place publique. Donc ce qu'on appelle la caméra, ça c'est une place publique. Mais du moins la conscience travaille qu'une doléance est appelée à arriver à son bon port, d'une manière ou d'une autre. Mais des commentaires, on ne saura pas les dire sur la caméra publique. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes le vétéran de nos champs de travail, vous savez. D'accord. Pasteur Henri, vous avez un mot, parce que dès que nous terminons ici, vous avez promis de faire visiter l'honorable Kazadi, les quartiers. Vous avez un mot, vous avez écouté. Je pense que l'honorable M. Kazadi va transmettre vos préoccupations. Quels sont vos sentiments actuellement? Nos sentiments sont tels que c'est pour la première fois que nous recevions une autorité qui nous tend l'oreille et qui nous témoigne sa compassion, tel que nous le voyons maintenant avec son Excellence M. Kazadi, et nous sommes très confiants qu'il y aura une suite. Parce que si on nous fait partir d'ici, quel sera notre rôle? Donc on ne va plus prêcher, les enfants de Dieu seront en débandade, alors que Dieu nous a envoyés ici pour faire son travail. Donc nous sommes obligés de posséder cet endroit. Alors nous sommes très rassurés qu'il y aura une suite favorable. Merci beaucoup, papa. Pasteur Etienne, vous avez un mot, parce qu'aujourd'hui, vous avez prêché le peuple de Dieu, les enfants de Dieu étaient bénis. Vous avez un mot par rapport à ce qu'il d'aujourd'hui, Pasteur Etienne? Bon, je n'ai pas beaucoup à dire. Je sais que l'Excellence et le pasteur ont déjà tout dit. On a prêché la bonne nouvelle et je crois que le peuple de Dieu était béni. Merci. Merci. Avant de faire ces démolissements, on avait averti les gens
où on est venu à l'improviste. Les gens dedans, Bouki Bouki, Biloko, tout ça. Douloureux. Honorable Kazadi, vous êtes venu palper du doigt les destructions méchantes qui ont été effectuées ici. À première vue... Je vois aussi là-bas. Oui. Même ici. Oui. En première vue, quels sont vos sentiments lorsque la population souffre déjà? Il y a encore cette façon de faire qui ne cadre pas à ce que les chefs de l'État prennent toujours le peuple d'abord. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vous voyez? Bon, de toutes les façons, il n'y a personne qui puisse accepter de vivre un choc si vivant comme celui-là, donc celui du démolissement. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne au monde qui puisse accepter ça. Comme nous l'avons dit, pour arriver à construire, il faut commencer par avoir une portion de terre qu'on appelle parcelle. Et alors, cette parcelle-là, on va dépenser encore pour construire la maison. Mais quand il faut maintenant tout démolir, ça fait très mal. Ça fait très mal, on ne peut pas apprécier ça. Mais mon œil qui a vu des choses du genre comme ça fait très mal. Et la question, c'est de savoir comment cela est arrivé. Comment cela est arrivé. Est-ce que les gens ont été avertis ou c'est arrivé comme ça à l'inopiné? Et si c'est arrivé à l'inopiné, mais ce sont souvent des familles qui vivent dans des maisons, père, mère, les enfants. En tout cas, comment cela a été? Comment cela a été, tout ça, tous ces quartiers, je vois. Parce que les chefs de l'État, les chefs de l'État prennent les sociales et puis il veut que les Congolais... Oui, je voulais en arriver. Donc, le chef de l'État, c'est le social du peuple, ce qu'on appelle le peuple d'abord. Et alors, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. J'ai déjà vu, j'ai déjà les remords, je ne sais pas, beaucoup longtemps en arriver. Ça me fait déjà mal. Alors, et je songe déjà à ce qui s'est passé aux victimes, ça me fait déjà mal. Maintenant, la population, qu'est-ce que la population peut s'attendre de ce que vous-même vous avez vécu? Parce que déjà construit, comme vous avez dit, à la chair, c'est difficile. Ça me fait très mal, ça me fait très mal. Je ne sais même pas voir ça. Je ne sais pas voir ça, en tout cas, ça me fait mal. Bon, la population doit s'attendre à une consolation, c'est tard. Et la consolation de l'État, ce sont des dossiers à suivre, c'est-à-dire des poursuites, quoi. Ah, ça fait très mal. Merci. Ça fait très mal, vraiment, oui, merci beaucoup. Non, mais déjà, Tango ya politique, émission oyo ekosunga bino boyeba mai mazali koleka na politique ya ekolo Congo Kinshasa. Tango ya politique, politicien nyonso esengeli alakisa biso nini akoki kosala pona population. Tango ya politique, émission oyo ekobanda koyambela bino opérateur politique, ba président ya ba parti politique pona kosolola politique na tango ya politique na kati ya politique na maematali politique ya mboka engumba Congo RDC.